à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul mais extra haul. Je pense que je vais la faire en deux parties, sinon ça va être vraiment trop long. Donc c'est parti. Donc je suis depuis quelques mois au Canada et donc comme je vous ai déjà expliqué brièvement, j'avais une valise. Je n'avais pas pris beaucoup d'affaires d'hiver parce que je ne savais pas si j'allais rester et on m'avait conseillé de les acheter sur place parce que c'était moins cher. Donc là, le défi de dernière semaine, c'était de trouver des bottes de neige vraiment à un prix raisonnable et vraiment efficace. Et acheter mes bottes, ouh! Alors la difficulté pour acheter des bottes d'hiver, c'est qu'elles sont forcément moches. Conseiller d'aller plutôt dans des endroits de déstockage, vraiment des endroits où ils font des liquidations. Vous pouvez trouver des bottes vraiment pas chères, c'est-à-dire au moins dans les comme 100, 120 $ et pas 200 $ pour une paire de Sorel. Donc moi j'étais allée à la baie parce que c'est un peu comme les Galeries Lafayette, il y a beaucoup de marques. Et il y avait des rabais entre 20 et 25%, donc les bottes restaient assez chères, mais je me disais que les bottes étaient certainement plus belles. C'était le cas, mais souvent celles qui étaient en rabais, c'était comme vraiment pas résistantes au froid, plutôt dans les moins 18. Et moi on m'avait conseillé vraiment à moins 30, des bottes assez hautes, donc vers le mi-mollet comme ça, et prendre des bottes imperméables. Et en fait j'avais vu un magasin, donc moi je travaille au Carrefour Laval, il y avait un magasin de liquidation, donc Sport Expert, qui est un peu équivalent comme à notre Intersport en France. Et c'était des modèles de l'année dernière, et il y avait des Sorel. Donc il y avait une paire qui était assez courte que je trouvais vraiment très canon. Je me disais, ben, si je rentre en France, je pourrais les porter. Et puis tout le monde m'a dit, mais non, c'est vraiment trop court, alors n'achète pas ça. Alors c'est comme, ben, j'étais vraiment un peu déçue. Il y avait des bottes pour enfants qui m'allaient aussi en 38 parce qu'on m'a conseillé de prendre une taille au-dessus. Mais c'était vraiment violet, je me suis dit, ouais... voilà quoi. Et il y avait cette paire, donc j'ai acheté celle-ci. Donc c'est une paire pour adultes. Je les ai payées 129 $ plus taxes bien entendu. C'est des Sorel. Donc le look est vraiment sympa. Ça fait bottes de neige, mais je trouve qu'elles sont quand même un peu design. Elles sont imperméables. Il n'y avait pas la résistance au froid, la température. Mais j'ai regardé sur le site, c'est quand même pour les grosses neiges. Normalement à la base elles sont à 200 $, donc c'est quand même une affaire. Et puis voilà, j'ai trouvé quand même sympa. Après je vais vous dire, hein, toutes les bottes de neige c'est pas vraiment fait pour le style. Tout le monde a des bottes moches et en plus tu les verras pas dans la neige, donc voilà, on va pas s'étendre sur le sujet. Ce qu'il faut vraiment qu'elles soient imperméables et que vous voyez que ce soit vraiment chaud à l'intérieur. Pas beaucoup acheté de chaussures ici, hein, parce que bon, comme c'est l'hiver, on va pas vraiment mettre beaucoup d'autres chaussures. En tout cas, depuis très longtemps, je voulais une paire de bottes de pluie. Et je dois dire qu'ici à Montréal, bah, quand il pleut vraiment et elles sont bien utiles. Donc j'ai craqué sur une paire de bottes de pluie. C'était chez Winners. Donc Winners, c'est un magasin où vous avez aussi des marques et des produits vraiment pas forcément chers. J'adore parce qu'elles sont rouges et je trouve qu'elles font vraiment assez classe. Donc la marque c'est Seven, je ne connais pas du tout, mais voilà, c'était ma taille et j'aimais bien pour faire un petit look. Je trouve qu'elles sont quand même pas mal, elles sont pas trop moches pour des bottes de pluie et elles sont efficaces. J'ai marché beaucoup avec et j'ai vraiment pas mal au pied. Et je trouve que ça c'est vraiment important pour une paire de chaussures. Elles étaient à 29 $, je crois, à la place de 60 si je dis pas de bêtises. C'était vraiment une bonne affaire. Ici il y a la marque Hunter, je sais pas si vous connaissez en France. Le fini est très bien, mais c'est vrai que mettre, je sais plus combien c'est une centaine de $ dans des bottes à caoutchouc, moi ça me fait un peu mal. Apparemment il y en a qui passent l'hiver comme ça en mettant des grosses chaussettes en laine, mais je pense que ça doit quand même beaucoup glisser avec cette semelle en caoutchouc, donc moi je m'y risquerais pas. Pour mettre également dans les chaussures, on m'a conseillé d'acheter des chaussettes en laine. Ça permet d'éviter apparemment de transpirer ou je ne sais pas quoi, que vos pieds soient humides. Là c'est la marque Weekender. Je pense que c'est canadien mais je connaissais pas du tout. J'avais juste vu une fille dans le métro avec ce genre de chaussettes. Et comme j'ai vu que c'était en laine, je me suis dit bah je vais en acheter. Donc à la base c'était 12 $, mais il y a eu un rabais dessus parce que je suis allée chez Sears. Donc Sears c'est des magasins, vous avez en Amérique du Nord qui vendent
des vêtements, des chaussures, mais aussi d'électroménager. Il y a un peu tout. Malheureusement au Canada c'est en liquidation, alors ça fait un peu le malheur des gens ici, mais le bonheur justement si vous l'avez acheté. Donc il y avait quand même pas mal de choses en liquidation et j'ai acheté ça et des paires de collants. Je vais partager donc ce haul en deux, comme il est vraiment très long, j'ai acheté beaucoup de choses, je m'en rends compte. Je vais vous faire une autre partie sur mes achats. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le signaler juste en dessous en commentaire avec un pouce levé et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo.